Moi, c'est Léna L'Étoile. Comme vous, j'ai fait un DUT Tech de Co à Tarbes. Actuellement, je suis à l'Excelia Business School à La Rochelle et je suis en programme Grandes Écoles en première année du coup. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton école, ce que tu fais dans ton programme Grandes Écoles, les matières principales? Alors, pour les matières, on n'a pas beaucoup de matières pour ce semestre. Alors, on a GRH, donc gestion des ressources humaines. On a cadre juridique, donc l'équivalent de droit. Ensuite, on a anglais. Donc, pour l'anglais, c'est plus de l'anglais. Bon, là, maintenant, on est passé à l'anglais scolaire. Mais jusque-là, on faisait de l'anglais pour préparer notre CAP anglophone qu'on va devoir faire en avril. Donc, bon, je vais en parler après plus précisément. Mais en gros, on va devoir repasser un mois dans un pays anglophone pour améliorer notre anglais. Donc, on avait des cours sur ça pour préparer notre expatriation. Ensuite, on a sociologie. Donc, on a de la socio pure et simple. Et après, on a de la socio, mais plus historique. Donc, je sais pas comment dire, c'est un plus spécifiquement des sciences humaines. Après, on a de l'éco. On a de la RSE et stratégie et des cours de méthodo pour bien apprendre nos cours et savoir écrire, prendre les notes, etc. Et après, pour le second semestre, on a du marketing, de la compta, des statistiques appliquées à la gestion, de la fiscalité des entreprises, de l'informatique et les objectifs du développement durable. Ok, ok. Actuellement, tu es en L3 prépa Grandes Écoles, c'est ça? Non, Ah je oui, suis, je suis en L3, programme grandes écoles. ah oui, ok, programme Grandes Écoles. Tu as dit si tu préparais pour partir à l'étranger, c'est ça? Oui, en fait, avec Excelia, la première année, pour moi, c'est un gros atout de cette école. C'est une année qui va être consacrée à l'international, en fait. Parce que tout d'abord, on a, donc, comme je le disais, le cap anglophone. C'est donc d'avril à mai à peu près. Bon, avec le Covid, ça a été réduit à 5 semaines, mais normalement, c'est plus 7-8 semaines où on doit être dans un pays anglophone. Donc là, après, le choix, il est libre. Soit on fait un stage, soit on est volontaire, soit on peut être fille au père ou des trucs comme ça. Mais en gros, il faut qu'on soit dans un pays anglophone, au contact de la langue anglaise, quoi, pour s'améliorer. Et après, de juin à août, en gros, c'est la mission Imacité et ça consiste à aller faire une mission humanitaire, donc soit en France, soit à l'étranger, pour, euh, pour que chaque élève prenne conscience du devoir civique qu'il a, quoi. Ok. Juste une question. Ton école, elle propose d'autres formations. Est-ce que tu les connais? Ouais, alors, donc il y a le programme Grandes Écoles, là où je suis. Ensuite, il y a le Business Bachelor. Donc là, je pense, c'est notre formation, mais un peu plus simplifiée d'après ce que j'ai compris. Mhm. Bon, déjà la nôtre, elle n'est pas très dure. Alors, si vraiment vous avez des difficultés ou comme ça, faites un bachelor. Et donc, le bachelor, vous qui êtes un DUT, ça sera qu'une dernière année. Et après, si vous voulez continuer un master, vous pouvez. Mais si vous voulez vous arrêter, vous pouvez aussi. Mais bon, c'est quand même mieux de faire un bac plus 5. Après, il y a le Business Bachelor in Administration. Euh, c'est, euh, Après, je sais pas très bien, je me suis pas trop renseignée sur ces formations, mais c'est un autre bachelor, mais qui est plus ouvert sur l'international, il me semble. Et après, il y a le Master of Science Expert. Et là, c'est en gros un master dans un domaine précis et c'est pour aller jusqu'au bac plus 5. Logique. Ok. Ta formation, elle propose des stages, c'est ça? Ouais, c'est pendant le master, du coup. D'accord. Et le master, comment tu fais pour l'intégrer? C'est en interne ou... Quand on fait un programme grandes écoles, c'est dans le cursus en fait.
quand on fait un programme grandes écoles, c'est 3 ans. Donc, après la première année, il faut juste choisir le master dans lequel on veut spécialiser. Donc, il y a plusieurs masters dans cette école, c'est assez divers, donc il y a un peu tous les domaines. Je n'ai pas trop regardé, je vous avouerai. Après, si vous voulez, j'ai la brochure, donc je vous l'enverrai et vous pourrez la regarder. Et sur le site aussi, il y a tous les masters, toutes les formations qui sont bien spécialisées. Ok. Et donc, toi, c'est un master en... Moi, c'est le master. En fait, pour le moment, j'ai pas choisi, ça va Oui. être l'année prochaine. Et donc, pour le moment, c'est la L3 et elle est générale, quoi. Enfin, on touche à tout. Oui, après, tu peux partir sur n'importe quel master ou n'importe quelle formation chez Oui, Excel. oui, Ok. voilà. Et donc, pour intégrer ta L3, comment tu as fait? Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai fait le concours passerelle parce que j'étais pas sûre. Enfin, j'avais pas Excelia dans la tête à tout prix. Enfin, je voulais. Mon top 3, c'était Grenoble, Montpellier et Excelia. Donc, à Grenoble, j'ai pas été prise. Montpellier, j'étais sur liste d'attente et j'ai pas voulu perdre la possibilité d'intégrer une autre école. Donc, du coup, j'ai pas attendu le prochain appel. Et Excelia, c'était dans mon troisième vœu. Donc, quand j'ai vu que j'étais acceptée à Excelia, j'ai été à Excelia, quoi. Ok. Euh, Et donc, il y a le concours passerelle. Ensuite, on peut faire une prépa, mais bon, vous avez fait un DUT, donc ça sert à rien de refaire une prépa derrière, je pense. Enfin, c'est perdre des années. Et il y a le concours propre à l'école. Donc ça, je l'ai appris que cette année, qu'il y avait un concours propre à l'école. Donc si vraiment Excelia, c'est vraiment l'école que vous voulez intégrer, vous pouvez passer juste le concours propre à l'école. Mais après, je ne sais pas comment il se déroule, les matières qu'il faut passer, ou je sais pas. Là, je suis désolée, je ne peux pas vous éclairer. Euh, Après, si vous voulez, je peux vous passer le contact de la personne qui s'occupe de ça à Excelia, si vous êtes intéressé. ok. Donc là, c'est une école de commerce, c'est Ouais. une formation payante. Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée à peu près de combien ça coûte l'année? Comme à peu près toutes les écoles, c'est 11 000 euros. Mhm. En cette période de Covid, c'est un peu, c'est totalement cher pour ce que c'est, vu que tous les cours, on les a en visio. Enfin, au début de l'année, on a fait la rentrée en cours quand même, enfin, sur le campus, etc. Donc ça, c'était cool, mais maintenant, c'est tout en visio. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Oui, donc Donc, oui, vraiment tout en visio maintenant. ouais. Et jusqu'à février, du coup, après ce que Macron il a dit. Vous n'avez aucun cours en présentiel. Non. Après, j'espère que de février à avril, du coup, on va pouvoir être en présentiel avant de partir au Cap Anglo, mais c'est même pas sûr, quoi. Oui. Euh, donc, toi, après, là, bon, là, on a compris que tu préparais quelque chose, mais est-ce que après, dans ta formation, tu as la possibilité de faire de l'alternance? Ouais, Ouais. et à partir du master, donc dès l'année prochaine, moi c'est ce que je compte faire, il y a la possibilité de rentrer en alternance dès le M1 ou sinon pendant le M2. Ok. Et toi, c'est ce que tu veux faire après? Oui. Ouais, j'aimerais bien être en alternance pour déjà ne plus payer mes frais de scolarité, parce que Oui. très franchement, c'est très cher, quoi. Et en plus, l'alternance, c'est un gros atout parce que ça permet de plus toucher qu'au théorique et en gros de, de pouvoir commencer à rentrer dans le monde du travail et avoir un salaire, etc. Et c'est valorisé sur les CV. Ok, ok. Donc, attends, pardon, hein. Là, est-ce que tu peux dire que tes années TC t'ont aidé à- dans ta formation ou est-ce que tu étais reparti totalement de zéro et tu recommences tout? Faire TC, c'est un gros atout parce qu'on retrouve toutes les bases qu'on a eues en fait.
Enfin, moi, je sais que la plupart des gens qui étaient en prépa, après, ça dépend des prépas parce qu'il y a plusieurs prépas, mais la plupart des gens, ils savent comment gérer la charge de travail, etc. C'est des monstres sur ça, mais à côté de ça, ils ont zéro connaissance. Donc, enfin, nous, on sait un peu faire les deux. Bon, c'est vrai que la charge de travail en TCL n'est pas énorme non plus, mais avec Célia non plus, donc ça tombe bien. Et du coup, en vrai, toutes les matières qu'on a là en ce moment, c'est tout ce qu'on a vu en TC. Donc, en vrai, pour ça, c'est cool. Ok. Alors les autres, je vais laisser parler les autres s'ils ont des questions, les étudiants actuels. S'ils ont des questions par rapport à ta formation. Non. Évidemment, non. Donc, tu as dit qu'il fallait passer passerelle. Passerelle, ça marche avec le TOEIC, c'est ça? Il faut un TOEIC en plus, il faut... Alors, pour passerelle, non. Alors, il faut une. En fait, quand vous vous inscrivez à la passerelle, mais je pense que vous êtes déjà inscrit pour ce que ça concerne, il faut choisir une matière spéciale. Donc, si je me souviens bien, moi, j'avais pris comptabilité, parce que je ne sais pas si ça va être pareil pour vous cette année, mais, nous l'année dernière, avec le Covid, etc., ça a été un peu chamboulé. Et on a pu prendre, en fait, notre moyenne du S3 pour ceux qui avaient des cours qui correspondaient aux matières. Donc, bon, ça, c'était bien parce que, bon, de base, j'avais pris Migo et j'ai changé du coup pour prendre compta parce que j'avais 18,5 en compta, quoi. Donc, enfin, sans rien faire, j'avais déjà une bonne note pour le concours. Donc, ça, c'était cool. Et après, en anglais, c'est pas obligatoire, mais si vous avez une bonne note de TOEIC, vous pouvez la mettre. Si vous avez une bonne note de TOEFL aussi, je crois que c'est accepté aussi. Mais sinon, si vous n'avez pas passé ni le TOEIC ni le TOEFL, vous pouvez passer, enfin, vous devez passer le, euh, le concours, le test d'anglais du concours, qui est en ligne et qui est un peu chaud. Donc, enfin, moi, j'ai trouvé perso que c'était pas facile, quoi. Donc, entraînez-vous quand même. Après, il y a certaines écoles, l'anglais, il est pas valorisé. Enfin, je sais que Grenoble, ils regardent vachement l'anglais. Donc, si vous avez une mauvaise note, vous faites refoule, comme moi. Et ensuite avec Célia, je suis pas sûre qu'ils regardent la note d'anglais parce que dans mon entourage, enfin, on n'est pas tous des lumières en anglais. Enfin, on a le niveau scolaire, quoi, enfin, banal. Et pourtant, on est avec Célia, donc je pense qu'ils ne regardent pas trop. Ok, ok. Et est-ce que tu aurais quelques conseils pour intégrer ton école? Ben, je ne sais pas si vous allez avoir les entretiens en visio cette année, parce que normalement, pour le concours passerelle, il y a des entretiens. Bon, nous, l'année dernière, on ne les a pas fait. Mais s'il y a les entretiens, franchement, restez vous-même. Essayez pas de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, parce que ça se voit, ils vont le griller. Et c'est pas ça qu'ils recherchent. Si vous êtes motivé, il faut le montrer, mais pas trop non plus. Et pour ce qui est test du concours, réviser quand même. Enfin, sur la plateforme Passerelle, il y a la Learnbox, je crois que ça s'appelle comme ça, où vous pouvez vous entraîner sur les différents sujets qui sont tombés les années précédentes, etc. Donc ça, c'est cool. Et pour l'anglais, du coup, entraînez-vous quand même un petit peu parce que moi, je ne me suis pas entraînée et j'ai regretté. Est-ce que tu peux nous donner quelques qualités ou défauts de ta formation? Toi, comment tu ressens ta formation? Alors, pour la qualité, pour les qualités, parce qu'il y en a plusieurs quand même. Donc, pour moi, il y a l'English Track. Donc, en gros, vous pouvez faire le cursus tout en anglais ou en français. Enfin, en gros, vous avez le choix. C'est pas une école où vous êtes obligé de faire tous les cours en anglais. Donc, c'est bien d'avoir le choix. Ce qui est bien aussi, c'est la vie associative. Quand vous intégrez Excelia, la première année, vous avez une matière, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle SCAP. Et en gros, il va falloir que vous choisissiez une association du campus. Et tous les jeudis, il va falloir que vous vous rejoigniez avec l'association pour travailler dans l'association. C'est un peu, nous, le PETUT pour l'IUT. Mais
c'est mieux quand même avec Célia parce que enfin, il y a une vraie. Dans les études, on est 6 ou comme ça. Et dans les assos, on est beaucoup plus. Il y a vraiment un esprit familial dans toutes les assos à peu près. Après, il y a pas mal d'événements entre assos et tout, donc c'est cool. Ah oui, et les assos doivent faire des événements et c'est des événements cool que souvent les étudiants. Enfin, ils participent alors qu'à l'IUT, quand les études font des événements, c'est un peu dur que tout le monde y participe, etc. Donc pour ça, il y a un vrai noyau familial et c'est cool. Ensuite, le BDE. Le BDE, c'est un gros atout parce que, enfin, franchement, bon, après, on paye une cotisation qui est assez chère, donc c'est normal que le BDE assure derrière. Mais bon, cette année, j'ai un regard assez détaché parce que, bon, avec le Covid, ils peuvent pas faire tout ce qu'ils ont voulu, enfin, tout ce qu'ils ont préparé, etc. Donc, même pour eux, ça doit pas être évident. Mais le B2, c'est un gros atout. Donc, le Cap Anglo, enfin, pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment très bien d'aller à l'étranger, etc. Il y a l'expatriation aussi. Donc, ça, c'est pendant le master, vous pouvez faire un semestre ou une année entière dans une université partenaire dans tout le monde. Je crois qu'il y en a 180. Bon, à vérifier, mais il y a un très grand nombre d'universités partenaires. Il y a la mission Humacité, du coup, dont je vous ai parlé, donc pour faire l'humanitaire. L'alternance, que la possibilité de commencer l'alternance soit au M1 ou au M2. Le suivi des profs, donc les profs ils sont vachement derrière nous, etc. Enfin, pas derrière nous, mais en gros ils sont disponibles si vous comprenez pas un truc. Vu que c'est un campus à taille humaine, enfin, les profs ils peuvent vous suivre et tout, bon, comme l'IUT à peu près. Et pour les points négatifs, donc c'est un campus à taille humaine, mais il est vraiment petit, donc ça peut avoir des qualités, mais pour moi c'est un petit défaut aussi parce il est petit et bon du coup c'est entre autres pour ça que on n'a pas pu avoir tous les cours en présentiel en début d'année parce qu'il est trop petit pour accueillir tous les étudiants. Et donc le prix de l'école, pour moi c'est un petit défaut. Voilà. Bon, toi, tu sais pas ce que tu veux faire après en master, c'est ça? Tu sais pas la spécialisation en tant que telle. Non. Mais est-ce que tu peux nous dire à peu près les métiers auxquels on peut prétendre en faisant ta formation après? Alors c'est très très vaste. Après ça dépend du master que vous choisissez évidemment, parce que au niveau master c'est là où on spécialise. Mais sinon ça touche à tout. C'est comme après le DUT, vous pouvez prétendre intégrer toutes sortes d'entreprises quoi. Donc ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans le marketing, dans la communication, dans l'événementiel, dans l'audit, dans la finance, dans tout quoi en fait. Après, tout dépend du master que vous faites et ce que vous avez envie de faire plus tard. On peut faire autant que de la com que du marketing ou du management. Oui, oui, oui. C'est D'accord, très ouvert en fait. d'accord, d'accord. Est-ce que les autres étudiants ont des questions pour Léna? Oui, moi j'en ai une. Salut. Pour le master, c'est quoi les spécialités? Alors, je l'ai dit avant, je ne connais pas toutes les spécialités, etc. Mais si tu vas sur le site d'Excelia Group, en gros, tu as une rubrique où ils présentent tous les masters, etc. Donc, Ok, après, tu pourras aller fouiller et voir ce qui t'intéresse le plus. ok, merci. Moi, j'ai une question aussi. Ouais. Apparemment, tout à l'heure, la visio du garçon qui était avec Célia aussi, il nous a dit qu'on pouvait partir en L3 aux États-Unis et en Chine. Mais sauf que c'est quoi les. Enfin, il nous a rien dit de plus. Enfin, c'était qui avant? Théo. Je Théo vais- Vassier, je sais pas. Mais en fait, pendant la L3, vous pouvez partir à l'étranger, mais du coup, c'est dans le cadre du Cap Anglo et de l'expatriation. Donc, non, pas de l'expatriation, je dis n'importe quoi, de la mission humanitaire. Donc, après, vous avez un large choix de pays, mais ça doit être des pays vraiment anglophones. Par exemple, vous n'avez pas le droit de partir en Grèce pour aller faire la fête ou à Ibiza. Enfin, il y a vraiment une liste de pays à respecter. Et après, oui, vous êtes libre si vous trouvez
une offre de fille au pair aux États-Unis ou en Australie, ou même une entreprise de plongée ou de surf qui vous prend pour apprendre à surfer ou quelque chose comme ça. Après, la mission doit être validée par l'école, mais vous êtes libre d'aller dans le pays que vous voulez, surtout pour la mission humanitaire. La mission humanitaire, vous pouvez faire l'humanitaire vraiment partout. Parce qu'il a dit que ça s'appelait le Global Talent Track, je crois, un truc comme ça. Et alors, ça m'a étonnée parce que moi non plus, j'étais pas au courant. Moi non plus. Après, peut-être qu'il a raison. Hein. Enfin, s'il en parle, c'est que quand même, il doit savoir de quoi il parle, mais je suis pas au courant. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Oui, j'en ai une. Pour les notes, c'est contrôle continu ou des partiels? Ah oui, alors c'est 40% contrôle continu et 60% partiel. Donc, il y a les deux. Et les partiels, c'est comme nous, c'est décembre et juin, enfin à peu près. Ouais. Après, juin, du coup, on en a. Ah, je sais pas. Après, pour le S2, je sais pas quand on va avoir les partiels, parce que du coup, vu qu'en avril, on part à l'étranger, enfin, si le Covid le permet, je pense que du coup, on va avoir les partiels juste avant de partir, parce que c'est un peu bête de nous faire revenir en juin. Donc, je pense que ça va être en avril. Et juste une question, quand tu pars à l'étranger, bon, tu dois suivre des cours dans une université là-bas, c'est ça? Ça dépend. Là, tu parles de l'expatriation à partir du master? Non, oui, enfin oui. Oui. Ok, donc tu suis des cours et après, est-ce que tu peux faire une alternance aussi à l'étranger ou on est obligé de rester en France pour faire l'alternance? C'est une bonne question, ça. Je sais pas. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Du coup, pour l'international, si on veut partir à l'international, c'est surtout avec le cap anglophone et l'humanitaire en première année. Ouais, en première année, oui, il n'y a que ça. Ok, Et et après, M1, il y a la spécialisation du master qu'on choisit. Et M2, on poursuit dans cette spécialisation où justement on change. Non, je trouve que pour le master, je ne me suis pas trop renseignée, mais il me semble que c'est la même spécialisation. À partir du moment où tu choisis un master, en gros, oui, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu choisis ta spécialisation du master, tu restes dans. Mais à vérifier, je suis désolée, je ne sais pas répondre à ça. Ok. D'autres questions? Non. Actuellement, dans ton école, c'est quoi l'ambiance? Bon, après, tu t'y vas pas, mais tu décrirais comment? Ouais. Mais en fait, bon, l'ambiance, même avec le Covid, la rentrée, enfin, il y avait une bonne ambiance. On a quand même eu une semaine d'intégration. Bon, elle n'était pas très bien parce qu'avec les mesures sanitaires, enfin, ils n'ont pas pu faire la semaine d'intégration qu'ils avaient voulu nous faire de base. Mais franchement, enfin, il y avait quand même des petites soirées. Enfin, ils ont franchement essayé de faire un truc assez cool pour qu'on puisse chacun se connaître, etc. Donc ça, c'était bien. Et aussi, on a pu... Ce qui était cool aussi, la première semaine, on a pu faire un business game. Donc ça a été une simulation de gestion d'une entreprise. Et ça, c'était cool en vrai. Donc il fallait qu'on prenne des décisions d'un point de vue marketing, d'un point de vue de comptabilité, etc. Et ça, c'était cool. Je trouve que c'est un atout pour l'école parce que c'est ludique et en même temps, ça permet de voir un peu ce que c'est de gérer une entreprise dans les grandes lignes, évidemment, parce que bon, c'est plus complexe en réalité, mais bon, en vrai, c'était un atout. Et bon, pour l'ambiance, du coup, c'était cool malgré le Covid. Enfin, on pouvait quand même sortir dans les bars, etc. Donc, on avait quand même une vie sociale et une vie étudiante. Bon, maintenant, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on s'adapte. Ok. Et donc, tu as parlé des associations. Je suppose que c'est quand même important en école de commerce. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc, pour les associations, c'est obligatoire. On est obligé de s'inscrire dans une asso. Donc, après, il y a le choix. Donc, on postule pour des assos. Après, on passe des entretiens et c'est l'asso qui détermine si ils veulent bien de toi ou pas.
Et à partir du moment où tu intègres l'asso, il faut que, déjà, il faut que tu choisisses un pôle. Donc, si tu veux être dans le pôle com de l'asso, dans le pôle events, dans le pôle... Enfin, il y a plusieurs pôles, en fait. Il y a le pôle sponsor aussi. Et en gros, tu choisis. Et à partir du moment où tu intègres l'association et le pôle, du coup, tous les jeudis, après-midi, il y a l'après-midi qui est consacré à l'association et du coup, il faut qu'on aille au campus, on se rejoint avec l'asso et c'est là où on travaille, on part tous ensemble, etc. Et le but, en gros, de ces assos, c'est de faire au moins 2 événements dans l'année. Ok. Et après, on est noté sur ça. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Non. Peut-être M. Calvarat qui s'est greffé à la réunion. Non, j'ai pas de questions. C'était juste pour faire un petit coucou à Léna. Bonjour. Lui dire que ça fait plaisir de te voir et te remercier. Te remercier de prendre sur ton temps et pour aider les autres. Donc, voilà, les actuels. Et je pense que voilà, je pense qu'ils en sont reconnaissants aussi. Et voilà, et en espérant te voir rapidement, ça serait bien si on arrive à faire la remise des diplômes avec bon, forcément le contexte compliqué. Donc, ce serait voilà, ce serait avec plaisir si on pourrait revoir tout le groupe. Hein. Tu vois à qui je fais référence. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que tu vas bien et c'est tout. Je vais pas prendre plus de temps et ça m'a fait plaisir de te revoir. Voilà. Moi aussi. Bon, à bientôt. À bientôt. Clément, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, allez-y, allez-y. Très bien. Alors, moi, je voulais remercier le PETUT là, qui a organisé. J'ai fait 3 visios à peu près. Et j'ai trouvé qu'à chaque fois, les intervenants avaient très bien ciblé leur intervention. Donc, Léna, permets-moi de te féliciter. Ça permet aux étudiants et puis à moi-même hein, qui œuvront là-dedans, en fin de compte, de vérifier des informations qui viennent de terrain, puis d'en apprendre d'autres sur un certain nombre de modalités. J'ai trouvé que les interventions étaient toujours précises, toujours bien faites et toujours à propos. Et aussi pour les questions, on voit très bien les questions que posent les étudiants dans toutes les visios que j'ai faites. Les questions sont évidemment hein, relaient un certain nombre d'interrogations, voire même un peu de stress parfois sur cette orientation de 3e année. Et les questions, j'ai toujours trouvé très bien ciblées. Donc, pour moi, c'est une belle matinée d'orientation. Voilà. Et puis, merci de m'y avoir invité. Oh, avec plaisir. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, les étudiants, non. Eh bien, je vais vous laisser aller aux autres visios. Merci beaucoup, Léna. Juste, Merci, Léna, Léna. est-ce que ça te dérange si on passe ton Insta ou quelque chose pour te contacter s'il y a d'autres questions qui arrivent après? Pas de problème. Mais, si vous avez d'autres questions, contactez-nous Tecta sur Insta et on vous passera le contact de Léna. Voilà. Encore merci beaucoup. Et bien, merci à vous. Bonne continuation. Merci, vous aussi. Merci. Merci. Au revoir. Merci.